Fernando Arrabal, vous avez dit ma vie est comme un conte de fées, comme tous les contes de fées. Elle a commencé mal, elle finit bien. Oui, en effet, puisque je suis arrivé en France et j'étais malade, j'étais dans un sanatorium et regardez maintenant j'écris des pièces de théâtre et les pièces se jouent un peu partout dans le monde. C'est un vrai conte de fées. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui ont eu des problèmes étant enfants, qui ont été obligés de rester au lit, qui ont été dans des sanatoriums, qui ont eu des maladies longues et difficiles, c'est le cas de Moravia, c'est le cas d'Isabella Rossellini qui a été malade quand elle était petite, c'est votre cas. Ça renforce les gens finalement, toutes ces... Et c'est obligé parce qu'on passe des moments difficiles, alors... mais surtout, cette maladie que j'ai eue, c'est une maladie plutôt intéressante puisqu'elle ne fait pas mal. On passe la journée comme ça. C'est une maladie, on souffre pas, on est à la montagne quoi. Oui, plus ou moins. Alors vous êtes pas né en Espagne, vous êtes né au Maroc dans une enclave espagnole qui s'appelle Melilla. Melilla, vous connaissez bien, oui. Je connais Melilla et Ceuta. Ouais. Ah oui, vous connaissez ça? Oui, je connais. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'après la décolonisation qui a touché le monde entier, les Espagnols soient toujours arrivés à garder Melilla et Ceuta. Et c'est extraordinaire, une ville comme Melilla. On m'a invité récemment. Alors, on a écrit une des rues de Melilla, c'est mon nom. Alors, c'est un cadeau empoisonné parce que bientôt, j'espère... Il y a une rue à Arrabal à Melilla. Il y a une rue à Arrabal à Melilla. Alors, c'est extraordinaire cette ville parce qu'il y a 4 communautés. Il y a une communauté chrétienne, espagnole, une communauté indienne, une communauté juive et une communauté musulmane. Je trouve que pour le moment ça marche bien entre les 4 communautés. C'est une ville qui perd ses habitants quand même. Lorsque je suis né, il y avait 200 000 habitants, maintenant 60 000 grosso modo. Il est prévu que ça retourne au Maroc quand même un jour. Oui, mais oui, c'est un anachronisme. Franco est mort depuis quand même pas mal d'années, ça fait 13 ans. Avec le recul, quel regard vous portez sur Franco aujourd'hui? Est-ce que c'est un regard toujours aussi... J'ai l'impression que le regard j'ai oublié. Vous l'avez oublié? J'ai oublié complètement. Est-ce que vous portez un regard moins cruel sur lui? Bah, il m'a donné des privilèges que je ne méritais pas. Par exemple, interdire mon théâtre, et tout ça, c'était de trop. J'ai oublié complètement, c'est du passé. Non, parce qu'on découvre par exemple que De Gaulle, la dernière personne que De Gaulle est allé voir avant, le dernier chef d'État que De Gaulle a visité avant de mourir, c'est Franco. On s'aperçoit que la restauration en Espagne est quelque chose qui fonctionne quand même plutôt bien. Alors, est-ce que finalement, je ne vais pas vous demander de devenir franquiste en 5 minutes, mais est-ce que finalement, avec le temps qui a passé, avec le recul de l'histoire, est-ce que vous portez un regard toujours aussi cruel sur lui? Je suis anarchiste, je ne me mêle pas de politique et je suis très à l'aise tout à fait. Vous savez, il y a des choses très extraordinaires. Mon frère a été militaire, il est toujours militaire, il a fait l'académie militaire et son camarade de promotion était le roi, l'actuel roi d'Espagne. Et maintenant mon frère a eu un fils. Ce fils est devenu cadet à l'académie militaire toujours de San Javier à Murcie et qui est le camarade de promotion de mon neveu, c'est le fils, le prince des Asturies, exactement. Ben justement, vous êtes allé dîner chez Juan Carlos. Ah oui. Ce qui prouve quand même que... Ça s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ce qui prouve quand même qu'un anarchiste chez un roi, c'est quand même un événement, vous voyez. Et surtout, il s'est passé une chose, j'ai répété la pièce qui se joue dans la colline. Et tout d'un coup, on m'a dit, le roi vous invite à dîner. Bien, alors j'ai foncé dans l'avion et j'étais comme ça, comme je suis maintenant, en arrivant là-bas. Vous n'aviez pas d'habit? J'avais pas d'habit. Et il me dit, le chef de protocole, mais tu ne peux pas aller avec un pullover. Alors, j'étais à l'hôtel et j'ai mis la serviette de l'hôtel. La serviette éponge? La serviette blanche. Ah oui. Alors, en arrivant là, le roi a découvert tout de suite. Il m'a dit, ça c'est la serviette. Je vois parce qu'il a la W, c'est l'hôtel Windsor. Je lui ai dit, non, Majesté, c'est pas Windsor, c'est l'hôtel Wellington. Il m'a dit exactement comme vous. Il est sympa, ce roi? Très sympa, très grand, très sympa. Vous l'aimez bien, vous? Je l'aime beaucoup. Ah bon? Il tutoie, c'est ce qui... Il m'a dit, je suis très content que tu viennes avec la serviette de l'hôtel parce qu'il faut que tu sois contestataire. Et c'est comme ça que tu es utile à l'Espagne. C'est quand même un paradoxe. C'est quand même un truc fou avec le roi d'Espagne actuel, c'est que de Santiago Carrillo à tout le monde, je veux dire, tout le monde l'aime bien. Tout le monde est tout à fait... C'est bien. Et il s'est passé quelque chose. À un moment donné, après le dîner, j'étais dans un coin, il est venu me voir, il m'a dit, mais alors tu me boycottes, tu viens pas me voir, tu restes dans un coin et tout ça, il est très sympa.
très sympa. C'est votre copain maintenant, très, ouais. enfin, je sais pas, j'aimerais bien, mais enfin, Ouais. il est tout à fait au fait des choses et il a compris qu'en effet, l'artiste, pour être utile, il faut qu'il soit contestataire. Bien entendu. Vous êtes l'auteur le plus joué dans le monde, c'est quand même incroyable. Je veux dire, vous êtes plus joué que Ionesco, vous êtes plus joué que... Mais je ne le mérite pas, je ne le Beckett. mérite pas parce que Ionesco et Beckett sont infiniment plus grands Ouais. que moi, c'est-à-dire... Mais comment ça se fait que vous soyez l'auteur le plus joué dans le monde? C'est dû Parce à quoi? que on m'a Parce que dit- vous êtes celui qui écrit le plus? D'abord parce que j'écris le plus, et ensuite parce que je suis rentré dans un train qui voyage, qui traverse les frontières. Et ce train s'appelle le théâtre d'avant-garde. Comme ces grands collègues, Ionesco et Beckett, n'écrivent plus, et je continue à écrire, et c'est par la force des choses que je suis le plus joué. Mais eux, ils sont infiniment plus grands que moi. Ah, vous faites des pièces, vous faites des films, vous faites de la peinture, c'est bien d'ailleurs sur la... J'ai vu vos tableaux l'autre jour qui sont absolument Ça vous plaît? étonnants. Mais oui, c'est pas mal. Ça vous plaît? En réalité, je ne touche pas à tout, je plonge. C'est-à-dire que par moments, je m'excite par la peinture et je fais de la Vous peinture. intéressez aux échecs. Mais vous n'avez pas envie de faire... Enfin, est-ce que c'est pas mieux de faire 3 grands trucs bien plutôt que de faire plein de choses comme ça? Mais je ne fais qu'une vie. Ah Je bon? n'ai qu'une vie, alors je ne voudrais pas faire carrière. Je trouve que je l'ai fait, malgré tout. Mais je ne tiens pas à faire carrière, je tiens à plonger à chaque moment dans les choses qui m'intéressent. Lorsque je fais des films, par exemple avec Bachum, je le fais de tout mon âme. Ouais. Ces films, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, mais en tout cas, je le fais de Quoi, tout le mon cimetière âme. des voitures? Le cimetière des Ouais, c'est pas mal, voitures. ouais, ouais. Parce que dernièrement, j'ai fait un film en Amérique avec Mickey Rooney, mais je le fais avec tout mon âme. Lorsque j'ai fait des tableaux, je le fais. Même aussi lorsque j'ai fait un petit livre avec des Vous faites poèmes. des livres à 2000 exemplaires, des livres de poèmes à 2000 exemplaires. À Oui. 98 exemplaires. Ah bon? Avec des peintres. J'ai fait avec Envie, je le fais avec Picasso, avec Miro, avec Magritte. Maintenant, avec des gens qui sont les équivalents d'eux, par exemple les Facianos, Alesinski, Balthasar. J'ai fait des livres tout à fait microscopiques. Mais ça vient d'où cette boulimie? Bah, en réalité, vous savez, moi, j'aurais beaucoup aimé danser, avoir des fiancés. Vous avez dit un truc, vous avez dit si j'avais eu le physique de Gary Cooper, j'aurais pas fait autant de trucs. Évidemment, si j'avais été Gary Cooper, il est hors de question que je sois écrivain. J'aurais mené une belle vie quand même. Vous faites ça quand? Vous trouvez le temps quand de faire tout ça quand même? Vous savez, récemment, je mettais en pièce, je mettais en scène une femme que j'appelle Maria Schell. Et Maria Schell, elle m'a raconté ses amours, maintenant on peut le raconter puisqu'il est mort, Gary Cooper, ses amours avec Gary Cooper. Et c'était formidable, elle me disait qu'à la fin de chaque prise, Gary Cooper en cachette allait dans son bungalow en Amérique pour se voir. Et j'ai regretté qu'elle ne vienne pas me voir lorsque je la dirigeais. Oui. Alors vous publiez un bouquin qui s'appelle La fille de King Kong, c'est quoi l'histoire? C'est un roman, Ouais. c'est un roman. Avec un tableau de vous en couverture, Oui. tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire. Alors, c'est le roman, c'est une fille qui est née dans un hospice. Et elle pourrait être très très malheureuse, mais elle s'est dit, moi je pourrais être la fille de King Kong et de Messaline. Elle n'est pas malheureuse, elle n'est pas heureuse, elle est amorale. Elle va vivre des aventures extraordinaires, elle va être dans un bordel, elle va être dans un cinéma, dans un truc de cinéma. Et elle est tellement intelligente qu'elle ne peut pas être malheureuse, mais surtout elle voyage. Et elle voyage avec qui? Elle voyage avec Cervantes. Et ça lui permet de vivre, malgré l'horreur par moment que c'est sa vie. Et alors votre pièce au Théâtre de la Colline, qui joue depuis 3-4 jours et qui va continuer jusqu'à la fin du mois, s'appelle La Traversée de l'Empire. Oui. C'est quoi La Traversée de l'Empire? La traversée de l'Empire, c'est une pièce, c'est une histoire d'amour. C'est une formidable histoire d'amour entre la femme la plus intelligente, avec une vie tout à fait digne du Marquis de Sade, une vie très active, très positiviste, que tout d'un coup trouve au front un garçon qui est la pureté même, qui répète toujours « j'aime Dieu sur toutes les choses ». Alors c'est le contraste entre les deux, ils vont finir pour monter au ciel, ça va de soi. Et c'est dans un cadre de guerre mondiale, guerre apocalyptique. C'est une très grande salle qui a près de 800 spectateurs et j'ai voulu que les gens s'amusent beaucoup. Et alors c'est une guerre tout à fait sopilante, elle est très drôle. Elle est tragique et très drôle, une guerre apocalyptique finale dans laquelle se trouvent ces deux personnages.